internautes de Esaïe Télévision, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mercredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec évidemment Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Le fleuve du Niger monte dans le nord du Bénin, plaçant Malanville et Karimama en alerte jaune au Soudan. La rupture avec Abu Dhabi prend un tournant économique majeur en Inde. L'opposition accuse le gouvernement de Modi de fraude électorale. Dans le sport de ce matin, tournoi régional de qualification en lutte africaine des clubs et associations sportives de la zone centre d'Assa, Zoumé, Ludo Goret et Olivier Verdon, l'international béninois, battu et éliminé des préliminaires de l'ULC Champions League 2025-2026. Donnarumma ne jouera pas la Super Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Il sera remplacé par Lucas Chevalier. Après Boulou Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera quelques informations sur le jus de tamarin, cette boisson naturelle qui protège et régénère le foie. L'artiste du jour, c'est avec Elvic Umbetao, et l'artiste qui sera peint dans Fona Souba de ce matin est Al-Hafiz Alassane. C'est un artiste chanteur et compositeur. Voilà le paysage de Fona Souba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et le sport. Info pour commencer l'émission matinale et c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Moïdi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Météo au Bénin a placé les communes de Malanville et Karimama en alerte jaune face à la montée progressive du fleuve Niger qui atteint 773 cm à Malanville. Les populations riveraines sont invitées à éviter les activités à risque comme la pêche ou la navigation artisanale. Dans le sud, la situation reste stable avec un maintien de l'alerte verte à Atimi. Ce lundi, l'Université de Parakou a abrité la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale d'information et de sensibilisation des nouveaux bacheliers pour l'année académique 2025-2026. Autorités universitaires et ministérielles ainsi que plusieurs personnes reçues sont échangées avec les lauréats du baccalauréat autour des offres de formation de la plateforme après-mon-bac.bj et des perspectives d'orientation. Reportage avec Marcel Coty et Elvic Ngotao. L'amphi 1000 de l'Université de Parakou a abrité ce lundi la cérémonie de lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des nouveaux bacheliers 2025 pour le compte de l'année académique 2025-2026. En présence des cadres de l'Université de Parakou, ceux du ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que du secondaire, sans oublier les nouveaux bacheliers venus en grande masse, les différentes interventions ont visé à aider les nouveaux bacheliers à faire le bon choix. Je reste convaincu que vous allez accorder une écoute particulière, vous serez très attentifs aux conseils et orientations de ces journées organisées uniquement pour votre réussite. S'informer avant de décider, s'informer avant d'agir, bien s'informer permet de bien décider et de bien orienter sa carrière. Chers nouveaux bacheliers, notre paysage universitaire est composé d'universités publiques et d'établissements privés d'enseignement supérieur qui sont présentés dans le guide d'information des nouveaux bacheliers. À la date d'aujourd'hui, le Bénin compte 4 universités publiques et qui disposent au total de 53 unités de formation et de recherche et de 213 offres de formation. Je tiens à vous rassurer que tous les acteurs du système éducatif sont à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre parcours académique. Profitez des opportunités qui vous sont offertes. L'avenir est dans vos mains. Présente en vidéoconférence, la ministre de l'Enseignement secondaire, Véronique Toinfodé, a également souligné la pertinence et la nécessité d'une telle initiative. Son homologue du supérieur, Éléonore Ladecan, en bonne mère de famille, prodigue quelques conseils
aux nouveaux bacheliers. C'est bien d'avoir une mention, c'est très bien d'ailleurs d'avoir une mention parce que ça vous ouvre assez d'opportunités. Ça c'est vrai, il faut travailler à cela. Mais il ne faut pas se limiter à cela. Au-delà des questions de mention, qu'est-ce que vous avez comme ambition? Est-ce que vous avez fait un bon choix? Et c'est pour cela que nous sommes là, afin que nous puissions vous aider à avoir l'information nécessaire pour faire votre choix. C'est ça l'intérêt de cette activité. Je vous souhaite de ne pas rater les rendez-vous, d'être à tous les rendez-vous. Et dès que la plateforme sera ouverte du 25 août au 3 septembre, je vais vous voir tous présents à travers des choix raisonnés. À travers une projection, les offres de formation ainsi que la plateforme après mon bac ont été présentées aux nouveaux étudiants. Présentation qui a suscité des questions qui n'ont pas manqué de réponses. Si vous n'avez pas, par exemple, en mathématiques 18, en PCT 19, et là où vous voulez partir, à l'UNSTIM, vous avez 10 et 12, vous n'avez pas la chance pour se retrouver là-bas. De parallèles séances de sensibilisation sont prévues du 12 au 14 août dans toutes les universités du Bénin, toujours dans l'optique de bien orienter les nouveaux bacheliers à faire le choix judicieux. La jeunesse a aussi une voix et elle compte bien la faire entendre. Ce samedi 9 août 2025, Kobourou Ciné Zone a vibré au rythme des mots et des idées à l'occasion du concours d'orateur organisé par la FEGAD dans le cadre du programme Voix des enfants, Voix d'espoir. Sur le thème « Peut-on être petit et changer le monde ?», de jeunes orateurs ont tenté de convaincre que l'âge n'est pas une barrière pour transformer la société. Reportage signé Elbu Koubetoro et Abel Odio. Le concours d'art oratoire organisé par la femme guerrière d'Afrique pour le développement FEGAD dans le cadre du programme Voix des enfants, Voix d'espoir a offert une tribune à la jeunesse pour faire entendre sa voix. Sur le thème évocateur « Peut-on être petit et changer le monde ?», de jeunes orateurs encore sur les bancs du collège ou du lycée ont déployé tout leur talent pour convaincre que l'âge n'est pas un obstacle à l'action. La présidente de ce programme se dit satisfaite. Fin du programme Voix des enfants, Voix d'espoir, j'ai une satisfaction totale. C'est vrai qu'on n'a pas eu des partenaires, que ce soit financiers, pour nous accompagner, mais quand même, on a eu quelques partenaires techniques qui nous ont appuyés lors des formations. Et les enfants nous ont émerveillés parce qu'ils sont venus avec un niveau 0 et ils sont en train de partir avec un niveau, pour ne pas dire 9,50 sur 10. Et c'est déjà louable. Et nous pensons encore continuer la formation avec les enfants, même si ce n'est pas tout de suite, avec d'autres initiatives pour ne pas perdre de vue ces talents, ces champions. Dans la salle, parents, enseignants et responsables ont écouté avec attention, applaudissant chaque performance. Au-delà du concours, l'événement a permis de renforcer la confiance des jeunes et de rappeler qu'ils ont un rôle à jouer dans la construction d'un avenir plus juste et solidaire. Le président du jury revient sur la performance de ces jeunes talents. En tant que coach et formateur, je peux tout de suite dire que les enfants nous ont émerveillés. Les enfants sont allés au-delà de nos attentes et nous, en tant que formateurs, nous sommes convaincus qu'un travail a été fait. Dans un premier temps et dans un second temps, nous sommes convaincus que les enfants que nous avons eu à coacher, ils ont de la matière. Ce n'était pas un hasard qu'ils se soient retrouvés dans nos salles de cours pour recevoir ces brins de connaissances sur les techniques de prise de parole en général et d'oratoire en particulier. Pour la FEGAD, ce rendez-vous s'inscrit dans une volonté plus large, donner aux enfants et adolescents des moyens d'exprimer leurs idées, de porter des causes et de croire en leur capacité à inspirer le changement dès aujourd'hui. Pour cette première édition, c'est de pouvoir outiller les enfants à l'oratoire, qu'ils puissent déjà être des ambassadeurs de paix, de changement social et dans le même temps des acteurs engagés pour plusieurs causes dans la communauté. La gagnante de cette première édition du programme Voix des enfants, Voix d'espoir, de son côté se réjouit de ce programme et souhaite sa continuité. On a appris beaucoup de choses. On a des différents coachs, on a oratoire, on a aussi parlé de la paix et de l'environnement.
Et nous avons aussi des coachs qui nous ont coachés sur le droit et devoir de l'enfant. Donc, à la fin de cette formation, je suis très contente car je suis devenue une grande oratrice et je dis longue vie à l'ONG FEGAD. Ce concours l'a prouvé. Donner la parole à la jeunesse, c'est déjà poser la première pierre d'un monde plus équitable. À Parakou, troisième ville du Bénin, une présence envahissante marque le quotidien, le sachet. Il est utilisé partout, des marchés, au coin de rue et sert d'emballage ainsi que de contenant. Mais il constitue aussi une menace invisible. Malgré les lois et les alertes scientifiques, il continue d'étouffer la ville jetée sans vergogne dans la nature avec des conséquences graves pour la santé et l'environnement. Commenté avec Florian Bagdi, Marcel Poti et Mouidine Lawani. Le sachet est la chose la mieux partagée à Parakou. S'il vous arrive de vouloir citer les ressources de la troisième ville à statut particulier du Bénin, ne l'oubliez pas en pole position. Il est l'une des caractéristiques fondamentales. Omniprésent, il l'est dans le quotidien de la population. Non seulement il sert à cette dernière d'emballage, mais aussi de contenant très prisé pour les repas. Les vendeuses dans les coins de rue en raffolent pour faire des emportés aux clients. Lorsque c'est le waké, par exemple, un mélange du haricot et du riz, très bien apprécié dans la métropole nord du Bénin, pour faire le mélange, il est trituré à l'intérieur du sachet plastique. Un bout de celui-ci percé et le tout est joué. Le sachet plastique, quant à lui, est jeté dans la nature. Dans une indifférence totale, ce geste, enfants, jeunes et vieux le posent chaque jour, en dépit de ses conséquences pour la santé et pour l'environnement. En effet, de par son origine chimique, le sachet est reconnu par les scientifiques comme un produit toxique et hyper dangereux. Malgré le dispositif juridique en place au Bénin pour combattre la prolifération et contrer la nuisance, le sachet règne sans partage encore et toujours dans la cité des Koboro. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter face à la complicité tacite des autorités plongées dans une apathie notoire, avec chaque jour davantage de citoyens aux portes de l'enfer. Face au drame qui se joue au grand jour, des voix se lèvent, mais à peine audibles pour être entendues par des autorités plongées dans un sommeil dogmatique, qui pour sauver Parakou et ses habitants de ce désastre et de cette hécatombe programmée. En attendant, les regards sont tournés vers le ciel, d'où viendra un jour, qui sait, le secours. Au Soudan, le Conseil militaire de transition a interdit ce mardi tous les investissements et activités économiques des Émirats arabes unis sur son territoire, notamment dans le secteur de l'or. Cette décision survient après la suspension par Abu Dhabi de l'exportation du minerai soudanais et du transport avec le pays. Khartoum assure que ces mesures auront un impact limité, affirmant disposer déjà d'alternatives pour ces échanges commerciaux. En Inde, le parti du Congrès affirme avoir réuni des preuves de falsification des listes électorales au profit du parti du Premier ministre Narendra Modi. Selon lui, plus de 100 000 votes frauduleux auraient été enregistrés dans une circonscription de Bangalore avec des électeurs fantômes et des adresses falsifiées. Le gouvernement rejette ces accusations, y voyant une manœuvre de l'opposition pour justifier cette défaite. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisabeth Ilaga pour l'actualité matinale. Chers internautes, à présent, Elvic Umbeto pour la Minute Sport. Le sport, c'est avec vous, Elvic. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. Internaute des Airs Télévision, bonjour. Après Parakou et Djougou, Dassa accueille les clubs et associations sportives de la Ligue du Centre et établis dans les collines ce samedi 16 août 2025. Ils seront au rendez-vous pour une belle célébration du sport lors des qualifications en lutte africaine, à l'issue de laquelle le seul biais qualificatif à la phase nationale sera disputé.
Des clubs comme AS Colombe de Dassa, AS des Étoiles de Gouka, Étincelle de Savalou, Ramsès de Glazoué, Gazelle de Glazoué et Assokuta, autant pour moi, de Dassa Zoumen vont s'affronter pour décrocher ce billet. Amiens SC de Josué Tibozo a été accroché le lundi 11 août 2025 pour son entrée en liste en championnat. En clôture de la première journée de Ligue BKT, les Picades ont concédé le nul 2-2 face au stade Reims. Les Amiénois ont égalisé en fin de partie sur une réalisation du Guépard. Remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant béninois a foulé la pelouse à la 90e minute et a inscrit le but égalisateur à la 93e minute. Grasshopper Club Zurich de Imran Hassan s'est incliné en match amical ce mardi 12 août 2025. Opposé aux Allemands du Bayern Munich en match amical, les Zurichois ont été battus 1-2. Le milieu béninois a disputé les 45 dernières minutes de la rencontre. Le PFC Ludogorets de Olivier Verdon s'est incliné ce mardi 12 août 2025 pour le compte de la manche retour du troisième tour préliminaire de l'UEFA Champions League 2026. En déplacement pour affronter Ferencváros TC, champion de la Hongrie, les Aigles Verts de la Bulgarie ont concédé un revers de 3-0. Sur l'ensemble des deux matchs, le club hongrois l'emporte et poursuit l'aventure en Ligue des Champions, tandis que les champions en titre bulgares sont éliminés et reversés en Europa League. Le défenseur béninois était titulaire et a joué la rencontre dans son intégralité. Ludogorets jouera désormais les barrages de l'Europa League. Et pour boucler la minute sport, le gardien du PSG Paris Saint-Germain, Donnarumma, ne figure pas dans le groupe qui disputera ce mercredi la Super Coupe d'Europe contre Tottenham à Udine, où Lucas Chevalier devra prendre sa place selon la composition annoncée mardi 12 août par le club. Auteur d'une saison exceptionnelle en 2024-2025, décisif dans la quête de la Ligue des Champions, l'international italien de 26 ans est mis à l'écart au profit de Chevalier qui vient de signer à 23 ans un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. Les deux autres gardiens retenus dans le groupe sont Safono et Renato Marin. C'est l'essentiel à retenir pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Nguetoro, pour ces actualités enrichissantes à présent, chers internautes. J'invite au plateau Sylvie Dedeu pour l'astuce santé. Les bienfaits du jus de tamarin, l'astuce santé, c'est avec vous Sylvie. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de ESAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Le foie est l'un des organes les plus importants de notre corps. Véritable station d'épuration, il filtre les toxines, régule le métabolisme des graisses et des sucres et participe à la digestion. Pourtant, il est souvent négligé et mis à rude épreuve par une alimentation riche en graisses, en sucre et en produits ultra transformés. Résultat, risque accru de stéatose hépatique, de diabète ou encore de prise de poids. Pour le protéger, les spécialistes mettent en avant une boisson naturelle aux multiples vertus, le jus de tamarin. Connu pour son goût aigre doux, ce jus est bien plus qu'un simple rafraîchissement. Il est riche en acides aminés, vitamines et composés phytochimiques qui aident à détoxifier le foie en profondeur, à stimuler la production de bile et à faciliter la digestion des graisses. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. En améliorant le fonctionnement du foie, le jus de tamarin aide aussi à réguler le taux de sucre dans le sang, réduisant ainsi le risque de diabète de type 2. Il favorise également un meilleur métabolisme, ce qui contribue à maintenir un poids sain et à limiter les risques d'obésité. Pour profiter pleinement de ses effets, il est conseillé de le préparer frais à la maison afin de préserver tous ses nutriments. On peut l'agrémenter de gingembre, de citron ou de curcuma pour renforcer ses propriétés. Idéalement, il se consomme le matin pour purifier l'organisme et bénéficier de ses bienfaits tout au long de la journée. Bien sûr, ce geste santé doit s'accompagner d'un mode de vie équilibré, une alimentation riche en fruits et en légumes, pauvre en graisses saturées et en produits transformés, ainsi qu'une activité physique régulière.
En résumé, intégrer un verre de jus de tamarin à votre routine quotidienne pourrait bien être la clé pour un foie plein de forme, une meilleure digestion et une santé globale renforcée. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci Sylvie pour l'astuce santé. Elvic Ngwetao, une fois encore, pour l'artiste du jour. Avant-dernière rubrique pour finir avec Fona Souba de ce matin. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudinawan. Internaute des télévision, bonjour à nouveau. Al-Hafiz Alassane est un artiste chanteur et compositeur originaire du village Pénésoulou, situé dans la commune de Bassila, au nord du Bénin. Reconnu pour son talent et son énergie, il s'est imposé comme l'une des figures montantes de la musique urbaine de la région. Son parcours artistique a pris de l'ampleur grâce à son duo avec Malik, connu sous le nom de Iseka Feno, et également grâce à son trio formé avec l'irrationnel Wendy et Benji. Ensemble, ils ont produit plusieurs singles qui ont rencontré un large succès auprès du public local et qui ont marqué les événements festifs par leur rythme entraînant et leurs paroles inspirantes. Très apprécié dans son arrondissement et dans la commune de Bassila, Al-Hafiz Alassane a su toucher le cœur des auditeurs par sa voix et son style. Il travaille toujours sur de nouveaux projets musicaux avec détermination, en multipliant les collaborations avec d'autres artistes et en préparant d'autres sorties. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci une fois encore, Elvic, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on marque une pause et on revient dans Parlons-en. Vivre avec son partenaire avant le mariage, pour ou contre, c'est autour de ce sujet que va se meubler. Parlons-en de ce matin. On démarre avec Elvic Ngwetao. Elvic Ngwetao, vivre avec son partenaire avant le mariage, pour ou contre? Je suis pour. Vous êtes pour? Oui. Elisabeth et Sylvie, vous allez devoir m'excuser. On a vu ce visage il y a plus de 3 jours. Hein. Alors, Sylvie Dedeo, vivre avec son partenaire avant le mariage. Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que déjà, on a bien dit avant le mariage. Et je crois que si on doit tenir compte de la culture, et en tout cas, de ce que nos parents font dans l'ancien temps, par exemple, il faudrait d'abord des étapes pour le mariage. Il faudrait d'abord commencer par la relation, voir les parents, faire la connaissance, le fiançailles et tout ça avant d'aller même au mariage. Donc, je crois que c'est un peu déplacé, par exemple, de vivre avec un partenaire tant qu'on n'est pas marié. La norme classique, Elvic Ngwetao, dit que vous devriez forcément vous marier avant de vous mettre ensemble. C'est bien ça ce que Sylvie défend ce matin, mais vous pensez le contraire. Vous avez bien dit la norme classique et Sylvie l'a bien dit. C'est ce que faisaient nos parents. Aujourd'hui, le monde a évolué. Nous sommes dans une autre ère aujourd'hui. Et la vie de couple ne se limite pas simplement qu'aux sorties. La vie de couple ne se limite pas simplement qu'aux appels téléphoniques. Mais la vie de couple, c'est partager du moment. C'est rester ensemble pour mieux se connaître, pour mieux se projeter dans l'avenir. C'est rester ensemble pour mieux se projeter dans l'avenir. Mais est-ce que le fait de prendre la fille d'une autre personne, de le mettre sous son toit, pourtant qu'on n'a pas fait le nécessaire, qu'il faut se marier, payer la dot, par exemple, est-ce que ce n'est pas déjà voler, voilà, comme on le dit dans nos langues, vouloir voler les fesses de la fille? Bon, excusez-moi. Lorsqu'on est ensemble, c'est pas ce que tout le monde pense au début, c'est pas parce que je veux coucher avec elle, non. Mais c'est pour la compatibilité, excusez-moi, compatibilité. C'est pour voir si réellement cette personne me va. C'est pas simplement on s'appelle, on se voit, on sort ensemble. C'est pas ça qui résout. Mais non, on doit rester ensemble pendant deux semaines si vous voulez, pendant 3 mois, jusqu'à 3 mois si vous voulez. Pour qu'on puisse savoir réellement la personne avec qui je veux rester. Pour qu'on puisse savoir, on puisse connaître réellement nos attitudes. Parce que si on sort, si on se voit dans la rue, c'est pas la manière dont tu te comportes, c'est pas de cette même manière que tu vas te comporter si on commence pas avec 2 semaines jusqu'à 3 mois ensemble. L'attitude change, le comportement change. Je veux savoir réellement la personne avec qui je veux m'engager, comment la personne s'est fait telle ou telle chose, comment tu te comportes, comment tu réagis face à certaines situations. En quelque sorte, analyser la fille en question. Et Sylvie Dedeo, est-ce que c'est nécessaire de vouloir analyser quelqu'un à ce point avant de le marier?
Déjà, lui vient de dire tout à l'heure que bon, c'est pas parce que la fille vient avec moi qu'on va forcément coucher ensemble, qu'on va prendre le temps de s'étudier. Mais moi, je crois que c'est faux. Arrêtons d'être hypocrite, au fait. Vous restez avec une fille, vous apprenez à la connaître. Elle vit à son idée. Laissez-moi finir, Mouidine. Vous restez avec une fille que vous apprenez à connaître pendant plusieurs mois. Même parfois, des fois, ça fait des années, par exemple. Vous couchez sur le même lit. En tout cas, vous dormez sur le même lit sans vous toucher, c'est ça. Mais je crois que c'est mieux de ne pas gaspiller le temps de la personne. En fait, si vous savez que vous ne voulez pas faire long feu, mieux vous arrêtez. Je suppose, je prends un exemple simple où peut-être vous avez pris le temps de connaître une fille, elle vit chez vous pendant des années, plusieurs années, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui le font. Et après, vous voyez maintenant que cette femme-là ne vous correspond pas. Maintenant, la femme avec qui vous avez vécu en concubinage pendant des années, par exemple, quel homme viendra l'épouser, au fait? Vous la laissez là juste en plan, c'est ça? Parce que moi, je vois que ça n'a vraiment pas de sens. Même séparés, vous pouvez apprendre à vous connaître, par exemple, sans pour autant vivre, en tout cas, ensemble dans la même maison pendant des années, par exemple, avant de vous apprendre. Parce que le truc, c'est que si quelqu'un veut que vous le connaissiez, même quelques jours suffisent pour connaître quelqu'un en entier. Si la personne veut vous cacher des choses, la personne peut le faire. Elle peut essayer de faire semblant, par exemple, pendant le temps que vous allez vivre ensemble. Et c'est après le mariage que vous verrez son vrai visage. Sylvie, on a toujours quelque chose à cacher. Peut-être que la fille, elle ronfle de trop. Peut-être qu'elle mange de trop. Peut-être que ce n'est pas une fille qui est habituée à se brosser les dents. Mais est-ce que quand elle sera en stage, par exemple, en stage de 1 semaine ou 2 semaines, comme l'a dit, elle vit Kaongwe Toro, ça ne va pas permettre de le connaître mieux. En fait, moi, je vais vous demander quelque chose. Mouidine, où elle vit, par exemple, est-ce que vous allez accepter épouser une fille qui a déjà fait un stage chez un garçon, par exemple, qui n'a pas marché? Elle vit que c'est le débatteur. Donc, poser la question à elle. Non, disons la vérité, au fait. J'ai l'impression que vous essayez de vous voir la face. Et j'ai l'impression qu'elle vit qu'au fait, il parle de tradition quand ça l'arrange. Sur ce plateau ici, elle vit que chaque fois qu'il parle que la tradition a dit, la culture a dit, dans le temps de nos anciens parents. Maintenant, aujourd'hui, pense que le monde a évolué et tout, et qu'il ne faut pas, en tout cas, suivre les règles du passé, par exemple. Donc, vous allez accepter que votre soeur, par exemple, aille vivre avec un homme qui n'a même pas fait la dot ni la connaissance, qu'aucun des parents ne connaisse, fait plusieurs années chez cet homme-là, et on vous dit, par exemple, que c'est pour faire la connaissance ou bien apprendre à se connaître en profondeur et tout, ça n'a vraiment pas de sens au fait. Elvie, je vous repose la question, puisque Sylvie m'a demandé de vous poser la question. Ou bien, je pensais, est-ce que vous pouvez accepter prendre comme épouse une femme qui a pris par plusieurs stages? Voilà, puisque c'est ça, hein, c'est ce que vous dites, elle doit faire 2 semaines pour se connaître chez un homme. Pour qu'on la connaisse, est-ce qu'une femme doit vraiment faire ce stage? Et vous, à cette place-là, je vous demande, est-ce que vous pouvez accepter une femme ou une fille qui a échoué à plusieurs tests, mettre celle-là dans un foyer? Avant de répondre à votre question, je ne parle pas de tradition quand ça m'arrange. Je parle de tradition parce que... on revient sur le sujet. Je ne vais pas dire que je vais refuser une fille parce que vous l'avez dit, elle a eu à faire plusieurs stages quelque part. Non. Même dans la vie professionnelle, tu peux faire stage à plusieurs endroits avant de trouver réellement un endroit qui te va, tu vas exercer, tu vas faire ta profession à cet endroit. Et je l'ai dit tout à l'heure, exercer ou bien faire des stages pour une femme avec plusieurs hommes, c'est pas forcément qu'ils ont couché ensemble, c'est pas forcément qu'ils ont déjà fait des enfants ensemble. Donc vous voulez rester 2 semaines avec une fille que vous venez de connaître sans la toucher? Je n'ai pas dit que, mais voilà, vous l'avez dit, je ne la connais pas. Raison de plus pour que je ne la touche pas sur le coup. Raison de plus pour que je puisse apprendre à la connaître réellement. C'est pas parce qu'on s'est vu qu'on va dire c'est bon, on s'aime et on va se marier, c'est bon, on fait des enfants. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais on passe du temps ensemble, on doit se connaître. Je dois savoir que lorsque je crie sur ma femme, lorsque j'ai des problèmes, comment ma femme, ou comment ma future femme puisse m'aider dans tel ou tel endroit, comment elle puisse me calmer, comment elle puisse me conduire sur la bonne voie. En 2 semaines déjà, vous voulez je n'ai pas dit que ça se fait, pas dit que ça se fait en 2 semaines. Ça prend du temps. Peut-être d'autres personnes peuvent connaître leur partenaire en 2 semaines, mais ça dépend de la manière de perception de chacun. C'est pas parce que j'ai vu la femme où je dis que waouh, celle-là me plaît dans la rue, hein. On se marie aujourd'hui, on fait des enfants. Non, c'est pas comme ça. Apprenons à nous connaître. Passons du temps ensemble. C'est pas simplement, et viens, on va se voir et dans tel restaurant, c'est fini. On s'est appelé, c'est fini. On s'est connu, c'est bon, on se marie, c'est la bonne. Ça se passe pas comme ça. Moi, je crois que même si la personne ne vit pas chez toi, si tu veux apprendre à connaître cette personne, tu le feras. Parce que déjà, dans nos relations, par exemple, il y a des fois, par exemple, la fille va chez, en tout cas, son petit ami, par exemple, faire le ménage, faire la cuisine et tout ça. Mais pendant ces périodes-là, par exemple, vous pouvez apprendre à connaître cette personne-là. Par exemple, vous avez dit, par exemple, que bon, et
c'est pas parce que vous avez rencontré la fille aujourd'hui, par exemple, et qu'elle vient chez vous pour que vous appreniez à le connaître, que vous couchez directement avec lui. On n'invite pas une fille qu'on vient de connaître, par exemple, aujourd'hui, venir rester chez soi pour, en tout cas, apprendre à connaître cette personne. Déjà, c'est que vous avez déjà fait un certain nombre de temps ensemble dans la relation. Et déjà, vous avez appris à vous connaître. Combien de relations aujourd'hui se font sans cesse déjà? Déjà, vous ne vivez pas ensemble, mais déjà, vous allez au cesse. Maintenant, vous voulez que cette personne vienne vivre chez vous pendant des semaines, pendant des jours. C'est comme si vous utilisez l'enfant des gens, quoi. C'est comme si vous avez trouvé fesses gratuitement, comme Ouidine l'a dit. Et vous voulez juste user de ça. Et après, quand vous allez voir que peut-être c'est pas ce que vous voulez réellement, vous déployez cette fille-là et vous attendez à ce que notre homme ramasse cette fille-là et la mette dans sa chambre, c'est ça? Elvic, est-ce que ce n'est pas un risque de mettre l'enfant de quelqu'un qu'on n'a pas encore doté, une jeune fille, dans un foyer également, parce que on sait que quand on reste ensemble, on peut se déplaire. Vous voyez, vous pouvez... Bon, je mets la fille dans mon foyer, mais le fait de la voir chaque matin se réveiller, on dit, quand on veut reconnaître la beauté d'une fille, il faut la voir très tôt le matin. Le fait de la voir déjà le matin, est-ce que ça ne vous décourage pas de... Bon, est-ce que sa beauté ne se fane pas devant vous? Avant tout, on doit savoir que c'est l'amour qui prime. L'amour prime. Le fait de la voir chaque matin, à chaque fois, ça ne va pas m'amener, ça ne va pas me déplaire de la voir. Ce n'est pas une façon de précipiter les choses. Ce n'est pas une façon de précipiter les choses. Je l'ai dit au début, je ne sais pas si vous m'avez compris. Ce n'est pas parce qu'on s'est vu aujourd'hui que 2 semaines déjà on va se mettre en couple. C'est parce qu'on sait déjà qu'on a fait du temps ensemble. On s'est déjà vu dans les restaurants. On s'est appelé fatigué. On a déjà fait peut-être 2 ans de relation. Et je sais maintenant que avec celle-là, je veux réellement faire ma vie. C'est pendant ce temps qu'intervient le stage, comme vous l'avez dit. Vous signez le pacte. Merci Mouidine. C'est pendant ce temps qu'intervient le fait qu'elle vienne habiter chez moi pendant un moment pour qu'on puisse réellement officialiser les choses. Ce n'est pas un risque de l'amener chez moi. Ce n'est pas un risque qu'elle reste avec moi pour qu'on puisse s'entendre sur certaines choses. On puisse savoir comment gérer le finance. Parce que venir chez moi, c'est tout un processus. C'est pour qu'on puisse savoir comment gérer nos crises, nos finances, comment se comporter, telle ou telle chose. C'est tout un processus. Et aller au cesse avec la femme du jour au lendemain comme ça dépend aussi de l'éducation. Ça dépend de comment tu es avec tes amis, de ceux qui t'inculquent les valeurs de la société aujourd'hui. Donc réfléchissons correctement. Bonne chance Elvic pour cette aventure que vous voulez engager. Sylvie Dedeo, un mot pour finir. Déjà, je vais rappeler à lui que je réfléchis très bien. J'ai en tout cas tout ce qu'il faut comme faculté mentale en place. Déjà, vous avez dit tout à l'heure que bon, et il faut, avant d'accepter qu'une femme vienne vivre chez soi, par exemple, vous avez parlé de 2 ans. Peut-être c'est une norme que vous avez donnée, c'est pas standard et tout. Oui. Mais 2 ans, par exemple, vous êtes resté 2 ans avec une femme que vous n'avez pas appris à connaître. Alors vous ne pouvez plus jamais connaître cette femme-là en question. Parce que 2 ans déjà, c'est que vous avez eu à vivre certains moments, en tout cas avec la femme en question, vous avez eu à voir ces moments de colère, ces moments de doute, ces moments de faiblesse et tout ça, en 2 ans de relation. Et vous voulez d'abord vivre avec cette femme-là en question pour pouvoir apprendre à la connaître. Alors je crois que c'est déplacé. C'est que vous vous mentez à vous-même. Merci. Elvic, un mot pour finir également. Un mot pour finir, je vais dire que c'est essentiel de pouvoir se connaître, hommes et femmes, pour savoir comment se projeter dans la vie de couple, pour savoir comment rester ensemble pour un meilleur ménage. On dit un homme est ondoyant, il peut changer à tout moment. Un homme peut vous cacher sa face. Donc, surtout quand il s'agit d'une femme, c'est un peu compliqué à saisir, Elvic, malgré les stages. Vous pouvez finir par ne pas connaître cette personne-là, par ne pas atteindre l'objectif là. Merci à vous, Elvic, merci Sylvie Dedeo. Vivre dans un foyer sans être marié, c'est un risque également, Elvic, et Sylvie Dedeo, ça peut également profiter aux deux. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout, chers internautes de ESAE Télévision. Aujourd'hui, c'est mercredi. Prenez soin de vous et à très bientôt.